Bonjour à tous, assalamu alaikum à certains de mes abonnés et d'autres qui ne le sont peut-être pas. Donc je suis Stéphane, j'ai fait mon baptême, puis ma communion dans cette église qui a connu un acte de terrorisme hier, 26 juillet, dans l'église Saint-Étienne de Saint-Étienne-du-Rouvray. Donc j'étais bien dans l'émotion hier, pas mal choqué, ça commence à s'atténuer et on peut commencer à faire place à la raison. Ça sera un petit peu l'objet de cette vidéo qui est en écho, comme précisé dans le titre, à celle de Frédéric Chambon. C'est pas une réponse, c'est un écho. Je vous invite à aller voir sa vidéo dans laquelle il s'interroge sur le fait que ce nouvel acte de terrorisme pourrait dégoûter certains musulmans de leur propre religion. Moi, je suis musulman. 10 ans à peu près après mon baptême et ma communion dans cette église, je me suis converti à l'islam. Ça fait à peu près plus de 10 ans aussi actuellement. Ça me dégoûte pas de ma religion. Par contre, pour faire écho à cette interrogation, ça serait un petit peu dans le sens inverse. Et donc, cet audio, cette vidéo s'adresse plus à des personnes qui seraient susceptibles d'être encouragées par cet acte de terrorisme, car le petit jeune Adèle, qu'Allah lui pardonne ses erreurs, a été radicalisé de façon express, comme ils disent maintenant. Apparemment, sa radicalisation fait suite, selon les médias, aux attentats de Charlie Hebdo. Donc c'est ce genre d'attentat, comme le fait remarquer Frédéric Chambon, ça peut écarter des personnes de la religion musulmane, mais ça peut aussi radicaliser des personnes dans la religion. Donc ça serait une tentative de déradicalisation, voilà, c'est ambitieux, mais bon, mes vidéos ont toujours un aspect farfelu, donc ça sera celui-là pour celle-ci. Donc j'ai vu les communiqués de revendication en arabe, en anglais et en français. Certains auront remarqué que il y a un petit problème au niveau de la date. On n'était pas le 25 hier, on était le 26. Par contre, on était bien le 20 du mois de Shawwal. D'où vient ce trou temporel? Est-ce que l'attentat était prévu pour mardi? J'ai une hypothèse farfelue, c'est que l'État islamique a fêté l'Aïd une journée avant le reste de la communauté musulmane, et donc leur traducteur de date n'est pas tout à fait à jour et au point. Si cette hypothèse farfelue n'est pas si farfelue que ça et s'avère vrai, certains de mes abonnés, dont d'éminents dissidentologues, feront remarquer que Ahmed Moualek a fêté l'Aïd en même temps que l'État islamique. C'est pas faux, mais on peut aussi dire qu'il l'a fêté en même temps que Erdogan. Donc est-ce que Ahmed Moualek est un cadre de l'AKP en France? Partez pas trop loin dans les hypothèses farfelues, les gars. Mais bon, pour revenir plus sérieusement au thème de la vidéo, ces revendications ne sont pas très significatives. Il y a eu ensuite une publication que je vous partage qui tendrait à justifier en fait le meurtre de ce curé. Donc je vous laisse mettre pause et puis je continue. Donc il s'agit en fait d'un extrait d'un livre de Ahmad Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui pardonne ses erreurs. C'est un éminent savant, et donc j'ai pas été spécialement choqué, parce que j'avais peut-être déjà dû lire cela avant. Par contre, que ça apparaisse pour justifier l'assassinat de ce prêtre, là ouais, ça me choque, car Ibn Taymiyyah, comme tous les savants de l'islam, comme les bulles papales, on va dire, répondent à la question qu'on leur pose. Donc là, c'est une lapalissade, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Ibn Taymiyyah est né en 1263 en Turquie, c'est d'après Wikipédia, et il est mort en 1328 en Syrie. Donc c'est quand même un livre qui date du XIIIe ou XIVe siècle, donc ce n'est pas choquant pour l'époque. Si vous êtes choqué par cela, je vous déconseille fortement de lire les chroniques de Jeanne d'Arc, parce que c'est à peu près les mêmes us et coutumes qu'il y avait en Europe. Mais prendre un texte de cette époque-là pour justifier ce qui se passe aujourd'hui, c'est là par contre, je tombe des nues. À l'époque de Jeanne d'Arc et de Ibn Taymiyyah, même si Jeanne d'Arc c'est presque un siècle après, quoi, mais bon, ça n'a pas trop changé. Les batailles, les troupes étaient en dehors des villes. S'il y a une troupe gagnée, elle rentrait dans le pays, et là, elle rencontrait des villes fortifiées avec des murs et des murailles. Et si les villes dont l'armée avait été défaite dans les champs, et a fortiori sur le champ de bataille, n'ouvraient pas la ville et résistaient, et que les soldats devaient avoir des pertes et devaient mener la bataille ou le siège pour prendre la ville, alors que les soldats normalement
elle est déjà perdue sur le champ de bataille. Dans ce cas-là, c'était la coutume, c'était les conventions de Genève de l'époque, on va dire, de piller la ville et de passer au fil de l'épée un bon nombre de personnes de la population. Donc pour l'époque, c'est à peu près normal. En tout cas, en Europe, c'était la même chose. Par contre, il y a eu des grands changements, des grandes évolutions technologiques depuis le XIIIe et XIVe siècle. Les Européens ont changé leur code de la guerre. Quand je vous disais que c'était à peu près les conventions de Genève, c'est que suite à l'industrialisation, les Européens se sont mis d'accord pour un nouveau code de guerre. Par contre, les musulmans n'ont pas fait, on va dire, l'actualisation. J'allais dire l'istijad, mais l'istijad, c'est pas tant l'actualisation temporelle, c'est aussi la mise en situation géographique. Comme je vous disais précédemment, quelqu'un de science comme Ibn Taymiyyah répond à une question de son temps et de son lieu. Aujourd'hui, cet effort d'interprétation dans ce qui est la guerre, je ne vais pas appeler ça la guerre sainte parce que l'islam est une religion civilisatrice qui englobe tous les aspects de la vie. Donc on ne parle pas de médecine sainte, on ne parle pas de commerce saint, etc., etc. Et donc il y a des règles de la guerre en islam, mais ce n'est pas pour autant que c'est une guerre sainte. C'est juste que la guerre fait partie de la vie, on va dire. Et donc cet effort d'interprétation, actuellement, il est tenu par ce que l'on appelle chez nous les terroristes. Vu de chez nous, ça ressemble à ça. Là-bas, ça pourrait être interprété comme une résistance, en tout cas comme une forme de résistance au colonialisme, au pillage des richesses. Il y a eu les idéologies communistes, les idéologies nationalistes qui ont animé cette résistance, que ce soit dans le monde arabe, africain, asiatique et autres. Et depuis le début du 19e siècle, il y a un scientifique, Al-Qutb, qu'Allah pardonne ses erreurs, qui a repris, on va dire, le flambeau de l'effort d'interprétation, d'actualisation des règles du combat en islam. Et dans son effort, il a autorisé, il a permis quelque chose qui n'existait pas avant. Donc à l'époque d'Ibn Taymiyyah, il fallait que les musulmans soient attaqués, et c'est encore vrai aujourd'hui, pour se défendre et commencer la guerre. Il n'y a pas de guerre d'agression en islam. Donc une fois qu'ils sont attaqués, la priorité est de chasser l'envahisseur des terres du califat, de la civilisation musulmane. Une fois que les frontières du califat ont été rétablies, et si les envahisseurs, les assaillants ne veulent pas un traité de paix, avec la compensation des dommages qu'ils ont causés sur le territoire du califat, on peut poursuivre l'ennemi chez lui, sur son territoire. Et donc dans ce cadre-là, Ibn Taymiyyah répond à la question, et si sur le territoire ennemi, on vainc la troupe ennemie sur les champs, et qu'on rencontre une ville qui résiste, qu'est-ce qu'on fait des prêtres dans cette ville, si les prêtres ont participé à la résistance ou s'ils résistent au pillage. Donc dans ce cadre-là, Ibn Taymiyyah autorise le meurtre de prêtres. Et donc pour revenir à Al-Qutb, l'innovation, on va dire, qu'il a apporté, c'est que compte tenu des changements de moyens technologiques, on peut attaquer l'ennemi chez lui sans pour autant avoir libéré le territoire du califat, et a fortiori aujourd'hui de l'avoir rétabli. Donc un changement assez important. Et donc chez les hommes de science qui ne sont pas dans ce courant de résistance islamique, on va dire, et qui sont plus inféodés aux gouvernants en place, cette obligation de libérer le territoire existe toujours, et c'est l'argument sur lequel ils se basent pour interdire les actes terroristes chez les Occidentaux qui colonisent. Donc il faut bien remettre tous ces éléments historiques en place quand on lit une fatawa, un avis juridique de Ibn Taymiyyah et ceux d'Al-Qutb. Moi, je n'ai vraiment pas assez de science pour contredire Al-Qutb ou je ne sais pas si c'est un de ses suivants, parce qu'Al-Qutb, c'est le début du XXe siècle, sur le fait d'autoriser les attaques en territoire ennemi sans avoir recouvert sa souveraineté. Donc là, je laisserai les scientifiques s'exprimer. Mais ça me paraît aberrant de justifier le meurtre d'un curé en plein office sur les écrits de Ibn Taymiyyah. D'autant qu'il y a une autre actualisation qui est à faire, on va dire. Ibn Taymiyyah qualifie les prêtres dans les villes de chefs de la mécréance. Donc déjà là, je vois pour ma part une petite contradiction interne au texte. Pourquoi est-ce que les moines dans les monastères, donc en dehors des villes, seraient moins des chefs de la mécréance que les curés à l'intérieur de la ville qui répondent eux aussi aux ordres du pape? C'est une petite contradiction interne. Après, peut-être que Ibn Taymiyyah ne savait pas comment fonctionnait l'Église, mais pour retourner à cette époque, ça a quelque peu un sens. Car à l'époque des croisades, les chefs de guerre
devait entre guillemets, demander l'autorisation de l'Église, du pape, pour faire les croisades. En fait, cette autorisation, elle n'était pas obligatoire, vu que c'était surtout des guerres de pillage, de colonisation, mais ça leur permettait de lever un impôt sur les églises, et sur les terrains et autres de l'église, et donc de financer l'effort de guerre. Donc l'église était partie prenante et quasiment une étape obligatoire pour se lancer à l'assaut des terres musulmanes. À l'époque d'Ibn Taymiyyah, ça pouvait avoir un sens. Mais aujourd'hui, l'Église n'est plus partie prenante à une quelconque forme de colonialisme. Les justifications que nous donnent nos dirigeants, ça se base sur les droits de l'homme et de la démocratie. Depuis le XVIIIe siècle, il y a eu un grand changement en Occident. C'est d'autant plus aberrant de reprendre donc Ibn Taymiyyah pour justifier ce qui s'est passé dans l'église Saint-Étienne de Saint-Étienne, car c'est à peu près le symbole de la chute du catholicisme dans la société française, tant au niveau des dirigeants qu'au niveau de la masse, qui pour la plupart ne sont pas chrétiens. Le curé qui a été assassiné pouvait faire valoir ses droits à la retraite. C'est un droit, c'est pas obligatoire la retraite. Et il a continué son office parce que l'Église avait besoin de lui. C'est ce qu'on appelle la crise des vocations dans le catholicisme, pour pallier les absences du curé principal qui vient d'Afrique. Et au-delà de cette crise de vocation des curés, il y a aussi le fait que de l'aveu même du curé principal, ces ouailles à Saint-Étienne sont à peu près de 600 personnes. C'est sur une population de 30 000 à Saint-Étienne-du-Rouvray. Donc 600 sur 30 000, chefs de la mécréance, toujours d'un point de vue purement numérique, je pense qu'il y a autant de personnes qui cotisent à l'association de la mosquée Yahya. Donc d'un point de vue numérique, si le curé est le chef de la mécréance, on peut tout autant dire que Saint-Étienne était une terre islamique. Donc parler de chef de la mécréance ou de terre d'islam pour ce nombre de croyants et de pratiquants, c'est assez osé quand même. Sans parler d'un point de vue politique qui a fortement changé depuis 200 ans en Occident. Après, je peux comprendre que en Syrie, en Irak, en Algérie, au Sénégal ou en Indonésie, les musulmans aient des préjugés sur les occidentaux chez eux, ou de même qu'on a aussi des préjugés sur eux chez eux, mais qu'un Français vivant en France, même s'il n'a que 19 ans, puisse penser que l'archevêque de Paris ou le Vatican, qui est le chef de la mécréance en France, c'est aberrant, encore une fois. Donc voilà, avant de conclure et terminer cette vidéo, je vais réitérer mes attentions. J'espère que si ton taux de radicalité sur l'échelle Jules Ferry était en augmentation, j'espère que ça l'a stabilisé, voire même diminué, sans pour autant le faire disparaître, hein. Faut pas pousser mamie avec l'eau du bain. Mon sentiment et ma vision générale sur ce qui se passe actuellement et un mouvement dans lequel tu as pu être entraîné, c'est que il y a des gens qui ont intérêt à ce que tu te sacrifies pour leur cause, qui n'est pas celle d'Allah, et que ces personnes soient là-bas ou ici, dans un trouble jeu d'intérêts convergents, que ce soit des élites économiques ou plus politiques, identitaires ou plus géostratégiques. Bref, des intérêts concordants ici avec l'État islamique là-bas. Réfléchis bien aux justifications qu'on te propose au sacrifice de ta vie. Dans l'absolu, c'est quelque chose de noble de sacrifier sa vie. Ce curé à Saint-Étienne a sacrifié sa vie, pas seulement au sens littéral de ce fait divers, mais au sens de ses plus de 50 années, au service de la prière, au service des malades, des nécessiteux et ainsi de suite. En islam, cette noblesse fait qu'il y a un statut particulier pour ces personnes. Donc faire très attention, pas seulement au curé, mais à tout le sang des innocents. C'est quelque chose qui pèse très lourd le jour du jugement. Prendre le temps avant d'agir. Après, le sens du sacrifice dans l'action, il n'y en a pas qu'un. L'exemple du curé est toujours aussi parlant, hein. 50 années au service des autres, a totalement négligé sa propre vie. Donc voilà, en espérant que c'était une pierre à ta réflexion. Dieu est le plus savant. Peut-être que c'est toi qui es dans le vrai. Mon intention, ce n'était pas de te dire que tu as totalement tort et que t'as rien compris. C'est que tu vas commencer à chercher et que tu devrais continuer à chercher parce que sur ce fait divers-là, c'est assez abracadabrantesque comme justification. Bonne continuation à vous tous.